Vous avez des données totalement sales, un tableau sale que vous voulez rendre propre. Dans votre tableau, vous avez des doublons, des textes mal orthographiés. Pas de panique. Nous verrons comment transformer ce tableau sale en un tableau totalement propre de façon simple et efficace. Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier utilisé dans cette vidéo dans la barre de description. Nous avons notre tableau qui est sale. Nous avons l'ID du client, le nom du client, la ville, l'email ainsi que le montant. Au niveau du nom du client, par exemple, nous avons Dupont là, qui se répète plusieurs fois, etc. Nous avons Morel, Fabre plusieurs fois. Nous avons des noms en double. Au niveau de la ville, nous voyons que les villes sont tellement mal orthographiées. Au niveau des emails, on a des bons emails. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce que certains font pour nettoyer ce tableau? Dans un premier temps, il y a une méthode qui est très manuelle. On sélectionne nos en-têtes, on applique un filtre. Et maintenant, on voit la colonne des clés uniques. Par exemple, on sait que là, on a les noms qu'une seule fois. Bon, on n'a qu'un seul nom, mais qui se répète plusieurs fois. Par contre, si on sélectionnait la clé ID du client, on voit qu'on a différents ID parfois pour les mêmes noms. Là, par exemple, pour Dupont, là, on a cet ID, on a cet ID, on a cet ID. Donc là, ce qu'on fait, on applique notre filtre. On va sur la clé unique. Donc là, on a le nom qui se répète plusieurs fois. On sélectionne. On peut désélectionner. On peut sélectionner du bois, par exemple. On voit qu'on a deux fois du bois. On sélectionne toute la ligne et on supprime la ligne. On peut décider de faire comme ça pour tout, mais ce qui prendra beaucoup de temps et qui est très long, surtout quand vous avez trop de données à manipuler. On sélectionne Dupont. On peut décider de supprimer les lignes. On sélectionne les lignes. On fait un contrôle moins ou un clic droit supprimer la ligne. Contrôle moins aussi vous supprime la ligne. Et quand on le fait, on voit qu'il ne reste qu'une seule ligne pour Dupont. Donc on ne va pas faire ceci pour tout. Ça, c'est la méthode manuelle. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, on peut déjà enlever ce filtre. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut procéder de cette façon. On sélectionne une colonne. Une fois qu'on sélectionne la colonne, on va dans notre onglet Données. Une fois que nous sommes dans Données, nous allons à droite. Nous avons à côté de Convertir, nous avons ce signe-là, qui est le signe Supprimer les doublons. Donc, on sélectionne. Une fois qu'on sélectionne ça, on a une fenêtre qui apparaît. Ça nous demande que voulez-vous faire, étendre la sélection ou continuer avec la sélection en cours. On va sélectionner continuer avec la sélection en cours pour que vous voyez ce que ça fait. Là, on est sur la colonne D. On fait OK. Effectivement, ça nous a supprimé les doublons, mais ça nous a supprimé que les doublons dans la colonne D. Or, ce que nous, on aimerait faire, c'est de supprimer les lignes en entier. Il faudrait que ça nous supprime la ligne entière. Donc là, utiliser cette méthode, ça ne marche pas bien. Notre colonne D est toujours sélectionnée. On retourne dans notre fenêtre. On fait supprimer les doublons. On peut faire étendre la sélection. Si on fait supprimer les doublons, ça nous choisit toute notre plage de données, toutes nos colonnes. Là, mes données ont des en-têtes, c'est bien sélectionné. Si je désélectionne, je vois que j'aurai le nom des colonnes. Mais une fois que c'est sélectionné, j'ai bien mes en-têtes de mes colonnes. Maintenant, si on fait OK, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas très bien. On voit qu'on a toujours trop de données. Là, par exemple, là, on a Gauthier deux fois, Dupont, etc. Dupont deux fois, etc. Donc, on fait un CTRL Z. Parce que la seule donnée que ça nous a supprimée, c'était cette ligne-là. Voilà, parce que on a les mêmes choses. Donc, on désélectionne, on revient en arrière, on sélectionne notre colonne D, on va dans supprimer les doublons, on choisit bien étendre la sélection, on fait supprimer les doublons, mais là, on ne sélectionne pas toutes nos colonnes, on va toutes désélectionner. On va choisir que notre colonne sur laquelle nous avons des clés uniques qui se répètent. Donc là, ici, notre colonne nom de client ou notre colonne email, parce qu'on a que le même email qui se répète ou on a que le même nom aussi qui se répète. Donc, on choisit nom du client, on fait OK. Et là, une fois qu'on fait ça, on voit que ça nous a bien supprimé les doublons.
Là, on se retrouve avec 22 lignes, alors qu'auparavant, on avait plus de 30 lignes, une quarantaine de lignes. Donc ça, c'est une méthode. Ou soit l'autre option, c'est de sélectionner une cellule. Donc on fait un CTRL L. Une fois qu'on fait un CTRL L, voilà, ça me sélectionne notre plage. On fait OK. Ça, on l'a transformé en tableau. Bon, on choisit la couleur qui nous intéresse. On peut choisir cette couleur. Là, c'est tout bon. Maintenant, une fois que c'est bon, on peut sélectionner toujours une colonne qui nous intéresse. On va dans notre création de tableau. Nous avons à gauche, ici, supprimer les doublons. Donc, on sélectionne supprimer les doublons. Nous avons la même fenêtre qui était apparue lorsqu'on avait fait étendre la sélection. Donc là, on désélectionne tout. On sélectionne le nom du client. On fait OK. Et là, c'est tout bon. Nous avons un tableau très propre. Pas propre, mais nous avons déjà supprimé les doublons. Pour le rendre propre, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons standardiser les noms du client ainsi que les noms de la ville. Donc, nous allons faire égal. Nous allons utiliser la fonction nom propre. Une fois qu'on utilise la fonction nom propre, on peut sélectionner ceci. Et là, quand on fait ça, on voit que ça nous a réécrit le nom avec la première lettre qui est juste une lettre majuscule. Donc là, ce qu'on veut faire, on peut faire espace en plus pour supprimer les espaces que nous avons. Si nous avons un espace avant ou après le nom. Donc là, c'est bon. Donc juste ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire pareil pour le nom de la ville aussi. Donc on peut juste dérouler à droite. Là, c'est tout bon. On voit que tout est bien standardisé. On voit que Lyon est devenu Lyon là. C'est tout bon. Et donc, ce que je fais, je recopie juste mes données là. Je fais un CTRL C et je colle les valeurs dans mon tableau. Et là, c'est tout bon. Là, je peux effacer ceci. Au niveau de l'affichage, je peux enlever le quadrillage. Et là, c'est tout bon. On a un tableau très propre. Ça y est, vous savez comment nettoyer proprement vos données maintenant. Et surtout, vous savez quels résultats vous obtiendrez en fonction de la façon dont vous procédez. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à la partager surtout. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces. Merci.